Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 29e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Toulouse contre Amiens, Nancy contre le Paris FC, Nîmes contre Auxerre, Quevilly-Rouen contre l'AC Ajaccio, Niort contre Sochaux, Dijon contre Le Havre, Pau, Grenoble, Valenciennes contre Caen, Rodez contre Guingamp et enfin Bastia contre Dunkerque. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier Toulouse 57 points, deuxième le Paris FC 55, troisième Auxerre 51 points, à égalité de points avec l'AC Ajaccio qui est également quatrième, cinquième Sochaux 47 points, sixième Le Havre 41, vraiment décroché, septième Nîmes 39 points et huitième Pau 38, en fin de classement, 16e Rodez 31 points, 17e Dunkerque 30 points, 18e Quevilly-Rouen avec le même nombre d'unités, 19e Grenoble 29 points et enfin dernier Nancy totalement décroché avec 20 unités. On attaque avec Toulouse premier contre Amiens 9e. Les Toulousains viennent d'être stoppés dans leur avancée avec une grosse défaite 4 buts à 1 à Caen qui n'était pas trop attendue. Mais il faut se rappeler que les Canets s'étaient imposés à Toulouse au match aller, un peu également la surprise générale. Les Toulousains restaient sur 5 victoires consécutives. Ils marchaient un peu sur l'eau, surtout à domicile, où ils venaient de battre assez facilement Dijon et Le Havre à chaque fois en marquant 4 buts. Ils sont d'ailleurs assez coutumiers du fait quand ils reçoivent, car ils avaient également battu Sochaux 4 buts à 1, Nîmes 4 buts à 1 en Coupe de France et Nancy 4 à 0 lors de la 20e journée. On retiendra que les Toulousains ont encore 2 points d'avance sur le Paris FC. Ils jouent contre Amiens, qui est une équipe vraiment très compliquée à jouer, qui est remontée au classement, qui était quasiment relégable à une époque, mais qui enchaîne les succès chez eux. Ils en sont déjà à 5 consécutifs. À l'extérieur, par contre, c'est plus compliqué pour remporter des succès. Ils viennent d'ailleurs d'alterner à l'extérieur sur les 4 derniers matchs. Match nul et défaite. Sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner 3 buts à 1 à Toulouse et je vois le plus de 2 buts pile avec, si vous êtes en dessous de 2 buts, le pari est perdu. Si c'est en dessus, le pari est gagné avec une cote à 1,50. La rencontre suivante est Nancy dernier contre le Paris FC second. Les deux équipes n'ont pas du tout la même dynamique. Les Nancéens ne s'en sortent pas, même s'ils ont quelques petits sursauts comme la victoire contre Dunkerque lors de la 25e journée, c'était le 19 février, mais ils ne gagnent quasiment jamais une seule victoire sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent là actuellement d'enchaîner 3 défaites consécutives, à chaque fois sans marquer de but. Ils ont déjà concédé 6 revers et beaucoup trop de matchs nuls. Ils vont jouer en plus contre le Paris FC qui vient encore de gagner ce week-end, qui vient de se rapprocher de Toulouse avec 2 points seulement maintenant de retard. Ils restent sur une série assez incroyable de 11 victoires et de 5 matchs nuls en championnat bien entendu. L'arrivée de Thierry Lauré leur a fait sans doute énormément de bien. À chaque fois, ils étaient proches, mais cette année, c'est peut-être l'année ou jamais de pouvoir directement monter en Ligue 1 sans passer par les barrages.
On notera qu'ils sont sur 7 matchs sans défaite en déplacement et je les vois s'imposer 2 buts à 0 et je vois le Drôme Nobet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,55. On enchaîne avec Nîmes 7e contre Auxerre 3e. Les Nîmois viennent de s'imposer au Havre contre des Normands qui sont très fébriles chez eux. Ils avaient avant ça fait match nul contre le Paris FC. Ils sont donc sur 2 bonnes performances. C'est une équipe assez compliquée qui a fait un peu le yo-yo cette saison, qui va finir finalement peut-être au pied des places qualificatives pour les barrages de la Ligue 1. Mais on notera qu'ils sont beaucoup trop inconstants quand ils reçoivent 4 matchs nuls et 5 défaites depuis le début de la saison. Ils jouent contre Auxerre, qui joue bien entendu la montée directe, qui s'est rapproché après la défaite de Toulouse lors de la dernière journée, qui peut très bien, en gagnant à Nîmes, encore plus mettre la pression aux équipes de devant, surtout qu'ils viennent de battre Sochaux 3 buts à 2 lors d'un duel assez engagé. Il reste sur 4 victoires consécutives contre Niort, Quevilly-Rouen, Rodez et contre Sochaux. Je les vois faire match nul, 1 but partout en déplacement aux Costières et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé. 6 victoires d'Auxerre en déplacement, une cote à 1,99. Continuons avec Niort 11e contre Sochaux 5e. Les Niortais sont totalement en train de s'écrouler. Ils étaient très bien classés jusqu'à malheureusement un nombre de séries de défaites trop important. 6 consécutives actuellement. Leur dernière victoire remonte à la 21e journée, le 1er février. Que s'est-il passé depuis ? À chaque fois des défaites courtes à domicile contre Auxerre et Ajaccio. Certes, c'est des équipes qui jouent la montée. Et également 4 revers consécutifs en déplacement. Ils restent même sur 5 revers consécutifs sans avoir marqué une seule fois. Ils vont jouer contre Sochaux qui est un peu moins bien en ce moment, qui vient d'enchaîner un très gros calendrier, qui malheureusement est en train de s'effondrer par rapport aux 5 premiers. Ils ont perdu sur les 5 derniers matchs contre l'AC Ajaccio, le Paris FC et Auxerre. Heureusement qu'ils ont rencontré Grenoble et Guingamp, ce qui leur a permis quand même de prendre 6 points sur les 15 distribués. Mais on notera que Sochaux, avant cette mauvaise passe, ont réalisé tout de même beaucoup de bons résultats en déplacement, gagnant par exemple au Havre lors de la 20e journée, gagnant donc à Grenoble comme je vous l'ai dit, faisant pas mal de matchs nuls comme à Bastia, comme à Dunkerque. Je les vois sur ce match-là s'imposer 1 but à 0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,77. La rencontre suivante est Pau 8e contre Grenoble 19e. Les Palois sont comme la saison dernière très difficiles à bouger à domicile. Ça leur avait permis d'ailleurs de se sauver. À l'extérieur, par contre, c'est plus compliqué. Après quelques matchs remportés par-ci, par-là, ils enchaînent tout de même les défaites. Là, actuellement, c'est 2 consécutives. En plus, contre des mal classés Valenciennes et contre Dunkerque, à chaque fois sur le score de 1 but à 0. On notera donc que lors de leurs 2 dernières réceptions, ils ont battu Caen 1 but à 0 et ont renversé Amiens 2 buts à 1. Ils vont jouer contre Grenoble qui vient d'enchaîner 2 bons résultats consécutifs, un à Nancy où ils se sont imposés 1 but à 0 dans le match de la peur et le 0-0 à domicile contre Rodez. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais déjà prendre 0 but lors de leurs 2 dernières sorties, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Mon pronostic sur ce match sera une victoire de Pau 2 buts à 1 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,40. On continue avec Dijon 13e contre Le Havre 6e. Les Dijonnais sont égales à eux-mêmes. Toute cette saison, ils auront été ultra irréguliers, enchaînant les bonnes séries de 2 voire 3 victoires consécutives et continuant par une mauvaise série de 3 matchs consécutifs. Actuellement, c'est plutôt bien une victoire contre Caen 1 but à 0 et un 0-0 à Valenciennes. On notera que chez eux, ils ont 2 matchs nuls et 6 défaites quand même recensées depuis le début de la saison. C'est très compliqué, surtout qu'ils vont jouer contre Le Havre qui réussit plus des résultats en ce moment quand ils se déplacent que quand ils reçoivent. Ils avaient perdu il n'y a pas si longtemps que ça contre Bastia 4 buts à 2. Ils viennent de récidiver avec encore une fois de plus une défaite à domicile contre Nîmes. Juste avant lors de la 27e journée, ils s'étaient imposés à Quevilly-Rouen. C'est vraiment très compliqué pour les Havrais de s'y retrouver, un peu d'ailleurs comme Dijon, mais ils sont beaucoup mieux classés, donc à la 6e place. Sur cette rencontre, je vois Le Havre s'imposer 1 but à 0 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,66. Enchaînons avec Valenciennes 15e contre Caen 10e. Les Valenciennois viennent d'enchaîner peut-être leur meilleure série depuis le début de la saison, 4 matchs consécutifs sans perdre, avec une victoire contre Pau à domicile et 3 matchs nuls consécutifs contre Quevilly-Rouen, Bastia et contre Dijon. S'ils continuent comme ça, ils devraient tout de même s'en sortir en fin de saison. Mais attention car c'est une équipe qui a perdu beaucoup de points chez lui. Il joue contre Caen qui vient de réussir l'exploit de mettre 4 buts à Toulouse.
C'est d'ailleurs la seule équipe qui a réussi à gagner 6 points contre le leader du championnat, mais les Canets sont assez instables. À l'extérieur, ils restent sur les 5 dernières rencontres sur 2 matchs nuls et 3 défaites. Mais je les sens tout à fait capables d'accrocher Valenciennes un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Valenciennes à domicile avec une cote à 2,01. Le match suivant est Rodez 16e contre Guingamp 12e. Les Ruténois font un énorme surplace. Depuis la 17e journée, c'était le 3 décembre, ils n'ont plus gagné, enchaînant 6 matchs nuls et 5 défaites. Mais ils viennent de stopper un petit peu leur dégringolade avec un match nul à Grenoble qui est toujours intéressant, surtout qu'il était nul et vierge 0-0. Ils reçoivent Guingamp qui n'est pas si mal que ça cette saison par rapport à la saison dernière où s'était battu jusqu'au bout pour ne pas descendre. Ils ont certes perdu à Sochaux lors de la 27e journée le 5 mars, mais si on prend leur bilan sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 2 reprises, ont fait 3 matchs nuls et donc ont perdu qu'à une seule reprise. Surtout que leur calendrier était assez ardu, ils ont joué le gratin de la Ligue 2, rencontrant Auxerre, Ajaccio, le Paris FC et Sochaux. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer à Rodez 2-1 et je vois le plus de 0,5 buts pour les Guingampais avec une cote à 1,42. L'avant-dernière rencontre est Bastia 14e contre Dunkerque 17e. Les Bastiais sont toujours invaincus à domicile, mais par contre ils ont fait 11 matchs nuls et n'ont remporté que 3 rencontres. Ça devient assez inquiétant. Heureusement qu'ils arrivent à gagner quelques matchs en déplacement, comme ils l'ont fait lors du derby contre l'AC Ajaccio le week-end dernier. Ils ont battu donc à l'aller et au retour leurs voisins insulaires. D'ailleurs, leur bilan sur les 7 derniers matchs en championnat sont de 2 victoires, 4 nuls et une seule défaite. Dunkerque, de son côté, est en train peut-être de se sauver également, car ils enchaînent des victoires à domicile, ils en sont à 3 consécutives. Si on agrandit sur les 5 derniers matchs à la maison, ils ont donc fait 3 victoires et 2 matchs nuls. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, car sur les 7 derniers matchs hors de leur base, ils n'ont gagné qu'une seule fois. C'était contre Nîmes lors du 5 février et ils ont perdu à 6 reprises. Mon pronostic sur ce match sera une victoire de Bastia 1-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,64. Et on finira par Quevilly-Rouen 18e contre l'AC Ajaccio 4e. Les 18e du classement font du surplace au mauvais moment. Ils n'ont gagné qu'une seule fois en 2022 sur 11 rencontres disputées. Heureusement qu'ils ont battu Grenoble lors de la 23e journée, sinon ils seraient même peut-être encore plus bas au classement. Heureusement tout de même qu'ils accrochent quelques points par-ci et par-là comme ils l'ont fait à Guingamp lors de la dernière journée. Ils vont recevoir l'AC Ajaccio qui va vouloir se venger de sa défaite dans le derby corse, surtout qu'il est resté sur 3 victoires consécutives contre Sochaux, Rodez et contre Niort. Mais on commence malheureusement à être habitué à ce genre de résultats. Mais on sait par contre que l'AC Ajaccio est une bonne défense, c'est la meilleure de Ligue 2. À chaque fois qu'ils perdent, c'est ou par 1-0 ou quand ils gagnent, c'est toujours par 1-0 également, sauf à quelques rares exceptions. En tout cas, ils ont été décrochés malheureusement de la première place. Avec une victoire contre Bastia, ils auraient pu revenir à 3 points de Toulouse. Mais sur ce match, je les vois s'imposer tout de même 1-0 et je vois le moins de 2 buts sur le match, c'est-à-dire que s'il y a 2 buts exactement sur la rencontre, le pari est remboursé. S'il y a moins de 2 buts, le pari est gagné. S'il y a plus de 2 buts, le pari est perdu avec une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en description au-dessous de la vidéo. Vous avez 2 liens Telegram et Twitter pour nous rejoindre et également 2 liens. Un de BetWinner, le site de Paris Sportif, et un du site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!